suite de la première capsule sur le système génital de l'homme. Alors, on reprend avec cette diapo-là. On est en train de parler justement de la régulation hormonale chez l'homme. Alors, comme on disait, c'est l'hypothalamus qui démarre, dans le fond, la production des spermatozoïdes avec sa sécrétion de GnRH. La GnRH va stimuler l'adénohypophyse qui va sécréter FSH et LH. On va parler uniquement de la LH. La LH, son rôle, c'est d'aller stimuler certaines cellules qui sont présentes au niveau du testicule et qui sont responsables de sécréter la testostérone. La FSH, elle va aller stimuler la formation des spermatozoïdes eux-mêmes dans le tubule séminifère contourné. Mais la FSH n'est pas capable toute seule. Elle doit absolument avoir de la testostérone en même temps pour pouvoir faire les spermatozoïdes. Et lorsque le taux de testostérone augmente, rendu à un certain niveau, il va avoir un effet inhibiteur sur mon hypothalamus et va donc provoquer la diminution de la GnRH, donc la diminution de LH et de FSH. Trop de testostérone veut donc dire plus de GnRH, plus de LH et de FSH, donc moins de testostérone et bien sûr moins de spermatozoïdes. Assurez-vous de bien comprendre cette régulation hormonale-là. Il y a l'érection. L'érection, je ne vous demande pas le détail là, avec le monoxyde d'azote, mais seulement le fait de... On provoque la dilatation normalement d'artères qui vont permettre l'entrée d'une plus grande quantité de sang, ce qui va comprimer les veines et coincer le sang dans le pénis. Alors, je ne reparlerai pas de l'éjaculation ni de l'orgasme. Si on revient à votre feuille de préparation à l'examen, alors c'est sûr que composition du sperme, quelle glande sécrète le sperme, c'est bon. Il y a aussi tout le concept de vasectomie à revoir. Il y a des questions dans les exercices et votre étude de cas 3 qui en parle. Je vous invite à faire ces questions-là que vous trouvez dans le livre. Ça va vous aider pour votre révision. Très important de faire les exercices sur le système génital de l'homme, qui est un document à part. Et vous avez aussi ces exercices-là qui peuvent vous aider à réviser puis à mieux comprendre le système génital de l'homme. Alors, on va faire une deuxième capsule pour le système génital de la femme.